Comme il y a beaucoup de formules en physique, on va construire un résumé ensemble. Donc là, le chapitre, c'est l'électricité. Pour faire le résumé et avoir le moins de fiches possible, il est possible de, moi je fais souvent comme ça, de prendre la feuille, votre feuille sous format paysage, la diviser en deux et d'écrire sur cette partie-là. Donc ce qu'on fait là, je vais le réduire un peu, voilà, ce qu'on fait là, cette page-là, ben, ça correspondrait à la première partie de gauche. Ici, on va rajouter que c'est le premier résumé. Et alors, la page ici, on va la diviser en deux et reprendre encore la moitié et on va commencer ici. Ici, on va parler d'une charge Q', et ici, la charge Q. Dans un premier temps, c'est ce qui va vraiment nous donner l'axe du cours, on va parler uniquement de charges ponctuelles. Il s'agit par exemple d'électrons ou de l'ensemble des protons qui sont dans le noyau, ou un seul proton. Donc on va appeler la charge Q, et on va imaginer une charge Q' à proximité de cette charge Q. Vous avez relu dans le cahier de vacances tout ce qui concerne la force électrique et le champ électrique, ici. Dès qu'on parle de vecteurs, que ce soit autant pour la force que pour le champ, on est en vecteur, eh bien on doit pouvoir les tracer, donc on va toujours indiquer la direction, le sens et la norme. Donc pour l'instant, ici, on va reprendre tout ce qui a été vu au lycée. Alors autant dans la formule de la force électrique que du champ électrique, on voit une constante ici qui était appelée K, ou 9 10 puissance 9, et on va voir ce que ça donne dans le cours de la fac. Mais on va reprendre tous ces schémas-là. Juste une petite parenthèse, ici vous avez un chapitre vecteur, et dès qu'on va parler de plusieurs forces ou plusieurs champs magnétiques, électriques, on aura affaire à plusieurs vecteurs, eh bien on sera amené à appliquer ici la somme des vecteurs, donc quand ils sont collinéaires, opposés, perpendiculaires ou font un angle quelconque. Ce schéma-là, moi je vous invite à même le reprendre sur la feuille de résumé. Au verso par exemple, tout en bas, vous refaites rapidement ces schémas-là, et puis c'est surtout les formules qui vont nous importer. Prenez le temps aussi de refaire tous les exercices, à part le champ magnétique ici, mais force électrique, champ électrique, faire tous les exercices du cahier de vacances pour préparer le cours de demain. Maintenant, on va voir ce qui se passe côté du poly de la fac. Alors, les premières diapos, je vous laisserai les lire chez vous tranquillement, et on va aller à la diapo 7. Donc ici, ça reprend exactement ce qu'on a vu dans le cahier de vacances. Vous voyez que la formule ici, il est appelé Q1, Q2, mais ça revient au même, on retrouve la même formule, et on a un 1 sur 4 pi epsilon 0, qu'on va appeler K, une constante, et c'est ce 9 10 puissance 9, epsilon 0 étant une caractéristique du milieu qui est la permittivité du vide. Donc là, on est à la diapo 7, et ensuite, on ira à la diapo 8. Vous pouvez mettre pause et lire les diapos en fait 7, 8 et 9. Donc une fois que vous avez bien lu les diapos, vous me rejoignez ici et on va compléter le résumé. Donc la charge Q', qui est placée près de Q, elle subit une force électrique. Donc cette force électrique, c'est un vecteur. La direction, ça va être, pour tracer cette force-là, c'est la droite qui relie Q et Q', donc la force sera sur cette droite-là. Là, on va s'intéresser à la force qui est subie par Q'. Donc on va tracer la force en Q'. Si vous avez deux écrans et le cahier de vacances sous les yeux, je reprends exactement ce qui est noté dans le cahier de vacances. La direction, le sens, on va simplifier un tout petit peu le dessin ici.
Donc si Q et Q' sont de même signe, la force est répulsive. Donc la force à la direction, c'est la droite qui relie les deux charges. Donc cette direction-là, elle est répulsive, donc elle va être comme ça. Ça, c'est si Q et Q' ont le même signe. Sinon, bah, la force sera attractive. On peut faire un petit dessin en dessous si vous voulez. Et enfin, la norme c'est la longueur du vecteur. Donc c'est une valeur positive. On va s'écrire F égale 1 sur 4 pi epsilon 0. Valeur absolue de Q fois valeur absolue de Q' sur R au carré. R étant la distance qui relie, enfin la distance entre les deux charges considérées. Donc quand on note une formule, il faut toujours savoir à quoi se réfèrent les différentes grandeurs. Et puis les unités. La force s'exprime en newton. Moi je vais toujours les écrire en vert. Les charges en coulomb et les distances en mètres. Si on réfléchit un petit peu à ce qu'on vient de faire, on voit que ces deux charges-là n'ont absolument pas de contact entre elles. Et pourtant, il existe une force. Donc, on s'est demandé pourquoi, et finalement, on a dit que c'est comme si la charge Q, par exemple, parce qu'ici j'ai pris Q comme quand on étudie la Terre et la Lune, eh bien, il y a une attraction entre elles, mais on va considérer que l'objet, par exemple, le système, c'est la Lune. Ben là, c'est pareil, je vais toujours considérer Q', et Q, c'est l'équivalent de la Terre. Mais c'est comme si Q crée autour d'elle une sorte d'influence, une zone d'influence qu'on va appeler le champ électrique. Et cette charge-là, elle est dans ce champ, et donc elle va subir son effet et être repoussée ou attirée. On va le faire au crayon à papier pour pas trop charger. Voilà. Il se trouve que le champ électrique, on va lui donner cette expression-là. C'est le champ créé par la charge Q. Et la charge Q' se trouve dans le champ créé par Q. Donc cette charge ponctuelle, Q, elle crée un champ électrique. Pour le sens, donc on reprend les dessins encore une fois du cahier de vacances. Si la charge est positive et qu'on cherche le champ électrique en ce point-là, par exemple, en ce point M, la direction, c'est la droite qui relie la charge et le point. Si la charge est positive, le champ s'éloigne de la charge. Il n'y a pas de charge ici. Il suffit d'avoir une charge pour avoir un champ. Si la charge en question est négative, le champ est toujours radial, c'est-à-dire qu'il est toujours dirigé comme ça vers la charge, mais il va se diriger vers la charge si la charge est négative. Il faut apprendre tout ça comme on apprendrait des règles de grammaire. Et la norme, c'est ce qu'on a vu en dessous juste avant. Toujours une valeur positive, donc ça va être 1 sur 4 pi epsilon 0. C'est créé par la charge Q, donc il y a juste Q, sur R au carré. R étant ici la distance entre la charge et le point considéré. On revient à notre force électrique ici. Donc la charge Q' se trouve dans le champ créé par Q. Donc on va pouvoir écrire, on voit de toute façon là sur notre formule que F, la norme de F, c'est Q', qui est là, fois le champ E. En vecteur, ça nous donnerait F égale Q', E. Cette formule-là, c'est ce qu'on appelle la loi de Coulomb, qui entraîne cette formule-là aussi. F égale Q', E. Là, j'attire votre attention sur le fait qu'on a parlé de la charge Q',
qui subit le champ créé par Q. Et c'est bien donc Q' qu'on retrouve ici. C'est la charge qui est dans le champ E. Grâce à cette formule-là, donc on voit que E est égal à F sur Q'. On peut en déduire les unités de E, ça va des newtons par coulomb. Donc ce 1 sur 4 pi epsilon 0, on peut le noter K pour simplifier, hein, et c'est 9, 10 puissance 9. On sera toujours dans les unités du système international, donc SI. Et gardez-le dans les exercices toujours en groupé. 1 sur 4 pi epsilon 0, 9 puissance 9. Et là, bien sûr, là, la distance se met toujours en mètres. Pour obtenir des newtons, on est obligé. Et la charge en coulomb. Dans le cahier de vacances, il y avait un petit mot sur le champ dans un condensateur. Oui, c'est un petit peu particulier. Un condensateur est fabriqué de 2 armatures, comme ça, et à l'intérieur, le champ est uniforme. On va se le mettre ici dans le résumé tout de suite. Un condensateur plan est formé de 2 armatures, et dire que le champ est uniforme, ça veut dire qu'en tout point, entre les armatures, le champ a la même direction, le même sens et la même norme. Ce qui n'est pas le cas du champ créé par une charge ponctuelle, puisque si je regarde le champ en ce point, ben, j'aurai cette valeur-là, 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur R carré. Si je regarde le champ ici, ben, je vois que il n'aura pas la même direction, ni forcément la même longueur, puisque R n'est pas le même. Tandis que là, c'est un champ uniforme. Et on va remettre la formule qui est dans le cahier de vacances, c'est que donc il a en tout point la même norme, et cette norme-là est égale à la différence de potentiel. On va noter ça, delta V. Donc la tension, en fait, hein, qu'on appelait au lycée U, la tension U, delta V, sur la distance entre les armatures. Ça, on le garde dans un petit coin de notre tête, et ça nous donne l'autre expression des unités de E. C'est une tension, donc des volts, sur une distance des mètres. Vous pouvez vous amuser d'ailleurs avec les unités, en les décortiquant, vous verrez que les deux expressions sont égales.